Shabbat Shalom, je vous dis Shabbat Shalom et pas Chag Sameach, parce que pour beaucoup de communautés, c'est le 8e jour de Pessah. Pour les libéraux, nous ne redoublons pas les jours de fête, donc théoriquement, c'est juste un Shabbat où l'on reprend la lecture normale des parachiotes, mais au sein même de GEM, il y a une pluralité de pratiques. Je crois que Copernic célèbre liturgiquement ce 8e jour de Pessah, peut-être là où au MJLF et dans d'autres communautés, nous passons simplement à un Shabbat qui fait suite au 7e et dernier jour de Pessah. Quoi qu'il en soit, je voulais revenir avec vous sur cette sortie d'Égypte absolument formidable en termes d'enseignement, et la comparer avec une idée assez intéressante de Yuval Harari. Vous connaissez cet auteur israélien qui disait que des sociétés nouvelles, en général, émergent dans des situations d'urgence. Et pourquoi elles sont nouvelles? Parce qu'en fait, elles n'ont pas le propre d'une situation d'urgence, et que quelque chose émerge qui n'a pas été pensé avant. Nos sociétés se pensent abondamment, mais à l'issue de crise, précisément, naît quelque chose de nouveau qui n'a pas été pensé avant, et qui renvoie exactement à une situation propre à la sortie d'Égypte. Vous connaissez tous le récit de la nuit de départ et le fait que nous serions sortis Be-Ripazon. Ripazon, on entend la racine veut dire à la hâte, nous aurions été pressés, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous mangeons des matzot, parce qu'elles n'auraient pas eu le temps de lever. Le verset 12-33-4 de l'Exode 12-33-4 le dit, et le peuple emporta sa pâte non levée, terem yermatz, avant qu'elle ne puisse gonfler. Ils firent de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte des gâteaux azim, ugot matzot, car elle n'avait pas fermenté, kilo chametz. Donc vous connaissez l'explication traditionnelle, effectivement, on mange des matzot à Pessah parce que nous n'avons pas eu le temps, nous étions bousculés, nous sommes sortis à la hâte. Sauf que, de manière très intéressante, 20 versets avant les passages que je viens de vous raconter, il est dit la chose suivante: « Et voici comment vous le mangerez ». Dieu communique en quelque sorte déjà à Moïse la manière dont les choses vont se passer, et voici comment vous le mangerez, donc l'agneau, et la matzah aussi, la ceinture au rein, la chaussure au pied, le bâton à la hâte, ve'ach achaltem oto beripazon, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Autrement dit, on a quelque chose d'ici d'absolument et de formidablement contradictoire. Le ripazon, cette hâte dans laquelle nous aurions été pressés par les événements, en fait, était tout à fait annoncé par Dieu lui-même. Vous mangerez, vous sortirez à la hâte. Et nous ne sommes pas sortis à la hâte parce que nous étions surpris, parce que nous étions désorganisés. Il s'agit sans doute de quelque chose d'autre. Que veut donc dire cette hâte qui était prévue et même voire organisée? Que veut donc dire ce ripazon dont on a vu que c'était pas une notion temporelle? Nous ne sommes pas sortis à la hâte parce que nous n'étions pas prévenus, parce que nous étions pressés par les événements, puisqu'ils avaient en fait été annoncés en nous disant que nous sortirions à la hâte quand même. Il s'agit, ce qu'il faut entendre, et c'est tout à fait intéressant, il s'agit là plutôt d'un mode existentiel, à savoir d'un mode existentiel où, bien qu'on soit informé de quelque chose, eh bien on n'a pas le temps de dominer l'action et de se penser comme dominant l'action. On voit déjà en fait qu'il s'agit quelque part d'une thématique de l'esclavage. L'esclavage, c'est peut-être précisément ça, c'est un certain rapport entre l'information et la liberté. Le fait d'être parfaitement informé, et c'était le cas des Bnei Israël, puisqu'ils avaient été informés qu'ils sortiraient à la hâte, qu'ils devaient manger les choses de telle manière que la pâte ne gonflerait pas, mais l'événement survenant, eh bien, ils n'ont pas pu le vivre autrement que, effectivement, en étant pressés. Et cette impuissance, cette incapacité à vivre les choses à un certain degré, alors même qu'on en est informé, comme si on était dépossédé soi-même de sa propre information, dépossédé de sa propre capacité à agir, alors même que on a toutes les données informatives à notre disposition, eh bien, c'est peut-être ça, justement, l'esclavage. Et j'aimerais, dans le passage suivant, justement, contraster cette idée avec un autre passage de la sortie d'Égypte, hyper connu, dont il s'agit du don de la Torah, rien d'autre, nul autre que le don de la Torah, pour justement affiner cette idée d'une non-maîtrise de l'information alors que nous sommes en possession de cette information. Alors,
Le deuxième passage que j'aimerais confronter à cette hâte étrange, cette hâte contradictoire organisée, c'est le midrash de la montagne renversée. Vous connaissez ce midrash. Dieu propose sa Torah à différents peuples. Le peuple d'Israël semble l'accepter et puis peut-être regimbe en quelque sorte. Et donc Dieu soulève la montagne, menaçant de la relaisser tomber et d'écraser les Bnei Israël. Et puis avec cette fameuse phrase qui définit en fait toute l'acceptation et le génie peut-être propre au peuple d'Israël, Naaseh venishma, nous ferons et nous entendrons. Alors, il est tout à fait intéressant de mettre en effet ces deux textes en relation. Un premier texte où la sortie d'Égypte se fait à la hâte, alors même que les Béné Israël disposaient de l'information, et ce deuxième texte qui est une acceptation du projet spirituel le plus important qui va définir le peuple juif pour les siècles et les millénaires à venir, où ils disent « Naaseh venishma », nous entendrons d'abord et nous ferons ensuite, là où d'autres peuples à qui l'on avait proposé la Torah, ainsi le dit le Midrash, aime le présenter le Midrash, disait ok, la Torah pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'elle contient? Justement, aller au devant de l'information pour, en conscience, quelque part, choisir si effectivement ça leur convenait, si cette Torah était intéressante. L'attitude d'Israël ici est tout à fait inverse. Elle décide de faire précéder son accord avant même d'avoir une quelconque information sur le contenu de cette Torah. Et donc, si l'on compare les deux passages, eh bien, on a peut-être une description paradoxale, mais fort intéressante, et qui nous parle au cœur de nos sociétés sur ce qu'est la liberté. La liberté, pensons-nous, est peut-être un rapport entre l'information que l'on a du monde et la capacité d'agir. Or, le premier passage nous a montré que ça pouvait ne pas marcher. On peut être parfaitement informé de ce qui se passe et juste précisément être dans l'incapacité d'agir. Ça nous parle parce que nous sommes surinformés dans notre société, nous avons des images du monde entier, nous en savons plus que peut-être nous devrions savoir, et je pense pas que le sentiment de notre capacité croisse à mesure. C'est peut-être même plutôt l'inverse. Nous sommes sidérés par la masse des informations, et nous sommes comme limités dans notre liberté, dans notre capacité d'agir. Et ce deuxième passage qui nous montre que la liberté, peut-être, c'est justement plus une question de confiance que d'information. Le génie de Bnei Israël au pied du mont Sinaï, c'est de dire, globalement, on a confiance. On verra. Naaseh venishma, et on entendra, bien sûr, cette Torah, on va l'étudier, on va pas juste la mettre de côté, on va pas pieusement la ranger dans une bibliothèque, on va en faire le centre de notre expérience, mais a priori, on l'accepte, on pense que si tu nous la donnes, c'est quelque part qu'elle est bonne pour nous, et je pense qu'il y a là aussi une leçon pour nos sociétés qui sont en déficit de confiance. On a effectivement les deux, une obésité informative, un trop d'informations, et en même temps un manque de confiance chronique. La mise en parallèle de ces deux textes nous montre peut-être qu'il y a justement une logique profonde à cela. Trop informés, nous sommes terrassés par l'information et nous sommes en incapacité d'agir, et quand on est en confiance, eh bien, on accepte d'aller au devant de ce qui n'est pas encore un destin, de ce qui c'est simplement une histoire qui s'ouvre. L'information viendra après, mais peut-être qu'il y a une inversion intéressante à retenir pour nos sociétés aussi, ne pas être obnubilé de réunir toute l'information avant de se penser capable de décider, mais au contraire décider en confiance, pour s'ouvrir une histoire dans laquelle l'information va venir nous nourrir et nous faire grandir. C'est certainement l'une des leçons les plus puissantes sur la liberté et de Pessah. Shabbat Shalom.